Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo, une saison aux ruches avec l'équipe des abeilles de Malesco. Aujourd'hui, il fait très beau, il fait 21 degrés dans le Lot-et-Garonne. On va en profiter. On a une visite de nos ruches à faire, les dernières hausses à poser. Et je vais surtout profiter de cette vidéo pour vous poser les bases en apiculture. Donc on va parler de ruches, d'essaims. Je vais vous donner les mots de vocabulaire et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur d'une ruche pour que vous puissiez bien suivre avec nous la saison. Vous allez voir, c'est très simple, c'est juste des mots de vocabulaire spécifiques à l'apiculture, mais qui sont essentiels pour bien comprendre de quoi on parle. Et surtout quand on va vous faire les vidéos en live sur les ruches, parfois on va vous sortir des trucs, vous allez dire mais de quoi il parle? Vous allez voir, c'est très très simple. J'ai pas Élise avec moi aujourd'hui, elle est en vacances. Mais il y a mon père qui est venu m'aider. Il est très sympa aussi, vous allez voir, je vous le présenterai tout à l'heure. Alors, au niveau de la colonie, donc on parlera pas de paquets d'abeilles ou de ruches, on parlera vraiment d'essaim. Un essaim, c'est une colonie où vous avez une reine et ses filles qui sont des abeilles. La reine est la seule à pondre des œufs qui vont devenir des abeilles et c'est son seul boulot. Elle a que ça à faire. Elle doit se faire féconder au tout début et après c'est terminé. Pendant 5 ans, elle pond, on lui demande rien d'autre. Elle ne sait pas se nourrir, elle ne sait pas se laver, elle ne sait pas bâtir, elle ne sait pas faire de la propolis. C'est les abeilles qui vont tout faire pour elle, qui vont la nettoyer, qui vont s'occuper d'elle. Ensuite, dedans, vous trouvez ces filles, les abeilles, qui, en fonction de leur âge, ont différents postes au sein de la ruche. Les plus jeunes vont s'occuper du couvain, donc les jeunes abeilles, et les plus vieilles, ce sont celles qui vont récolter le nectar. Une abeille, l'été, ça vit en moyenne 5 semaines, et l'hiver, ça vit plusieurs mois. Ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc, dans votre ruche, vous trouvez votre colonie. Je vais vous montrer sur la ruche ce que ça donne. Là, on est sur le rucher à Guérin, juste à côté. Et je vais vous montrer... il va vous montrer l'intérieur d'une ruche. Donc ça, c'est un nourrisseur. Et dedans, vous avez un essaim. Il a tiré avec le pollen. Ah, vous avez vu qu'elle a rentré du pollen? Elle a plongé le nez, ouais. Elle a plongé le nez dedans. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous sortir, papa, quelques cadres pour montrer un petit peu les différentes composantes, les différents composants d'une ruche, en fait? Déjà, on va les coller au cadre. Ouais, on en fume pour... Attends, on se fait tomber un fumoir, là, ça va pas aller là. Alors, on démarre par décaler la partition déjà. Ça, c'est une partition qui va juste en bas, ça permet de la place. De mieux isoler la ruche et de réduire sa taille. Ça, c'est ce qu'on appelle un cadre. Dessus, vous avez une feuille de cire gaufrée. C'est leur cire. Voilà. Et après, vous les voyez, elles bâtissent. Donc là, ils ont commencé à bien bâtir, mais la reine n'est pas venue pondre encore dessus. Donc ça va être un cadre de réserve. Quand on dit un cadre de réserve, c'est un cadre sur lequel vous avez soit du miel, soit du pollen, ou les deux. Là, elles sont toutes douces. Elles sont en train de bâtir, vous voyez, on passe... Donc là, c'est la cire quand on la met à l'origine. Et une fois qu'elles ont bâti, ça prend cette forme d'alvéole. C'est tout exactement la même forme. Donc là, on voit mieux la différence. Là. Ouais, là tu vois bien. Là, c'est la cire qu'on leur donne. C'est un support. Et ensuite, on arrive à faire ce travail parfaitement identique partout. Voilà. Tu peux nous sortir un cadre de couvain pour montrer la différence? Je vais vous montrer un cadre avec couvain. Du fermé plutôt comme ça. Donc le couvain, on rappelle, c'est la ponte de l'abeille, ce sont les jeunes abeilles à naître. Donc elles sont dans les mêmes alvéoles. Donc ça, c'est de la réserve encore à mon avis. C'est de la réserve, mais l'intérêt c'est que on voit bien le pollen là. Ah ouais. Alors, mis à part les stabilos que vous voyez là. C'est les goinfrelles. Vous avez, attendez, on va les pousser un peu, vous voyez, ça voilà. C'est très opaque, c'est du pollen. Donc vous avez toutes les couleurs. Regarde, elle qui se barre avec son pollen là. On l'embête là. C'est ça. Donc là, tu as toutes les couleurs de pollen qui correspondent à toutes les floraisons qu'elles vont trouver. Donc ça, on connaît. Et ensuite, ça c'est de la réserve. Voilà, ce qui brille. Et là, c'est du miel. Donc ça brille pour l'instant parce qu'elles ne l'ont pas operculé. C'est-à-dire que le miel a encore un taux d'humidité trop important. Quand il va descendre en humidité, elles vont l'operculer de façon à ce qu'il puisse se conserver très très longtemps. Je vais vous en montrer. Après, ça se conserve ad vitam aeternam. Une fois que c'est operculé, le vrai miel ne périme pas. Alors là, on va arriver vers le couvain. Donc quand on arrive vers le couvain, on fait très attention parce qu'on risque de rencontrer la reine. Mais en général, la reine, elle est toujours plutôt sur un cadre neuf comme celui-là. Donc je vais essayer de vous sortir celui et vous montrer la reine. Vous voyez comme elles sont gentilles.
Ah oui, donc ça c'est un cadre qu'on a mis la semaine dernière. C'est un cadre tout neuf, donc on fait très attention. Voilà. Donc là, Ça c'est du couvain. C'est du couvain. Vous voyez une cellule operculée comparée à du miel, comme ça. Une cellule de couvain, c'est beaucoup plus foncé et c'est opaque. Et donc tout ça, attends, bouge pas, je vais zoomer. Bouge pas. Hein. Ça, ce sont des futures abeilles, vous voyez. Ce sont des petites larves, on dirait des petits asticots au fond. Vous avez des graineries comme ça qui sont des œufs. Là, vous allez à un stade un peu plus avancé et ensuite c'est fermé. Et là, vous êtes au stade de pupe. C'est en train d'être fermé. Donc là, est-ce que par hasard, tu as la reine sur ce cadre? Non, je l'ai pas. Je l'ai pas vu. Elle n'y est pas. Je l'ai pas vu. Regardez-moi, c'est stabilo aussi. Ah, ça, c'est les goinfres. Je vais essayer de... Non, je la vois pas. Non, mais on va pas l'embêter plus longtemps parce que déjà... Donc ça, c'est ce qu'on appelle un couvain désoperculé. C'est-à-dire que c'est une ponte qui a moins de 3 jours. Voilà. Je vais vous montrer un couvain operculé. Je vais me sortir. C'est les deux types de cadres qu'on peut trouver dans le corps d'une ruche. Ce sont des ruches où vous pouvez mettre 12 cadres. Nous, au maximum, on monte sur 8. Parce que ça vous fait déjà une belle colonie. Une idée de la population à peu près au maximum dans l'été, t'es à combien? Oh, on peut monter à 60 80 000 abeilles. Ouais, ça va très vite. Même non, sur une 12 cadres, on peut mettre plus, non? En fait, j'ai jamais vraiment compté. Ouais, on est déjà... non. Voilà, ça c'est du couvain fermé. Donc là, tu vois la différence. Le couvain Vous fermé. voyez la différence? Ça y est, chouchou. Peut-être on peut voir une abeille en train de... Bon. Alors, ça c'est une jolie colonie. Allez, avec elles sont gentilles. On est sur combien là? Là, on est sur 2, 3, 8. 5, 8. 8, mais on est avec 5 cartes de couvain et 3 de réserve. Donc il est temps de mettre une grille à reine. Alors, tu peux nous expliquer ce que c'est une grille à reine? Alors, en fait, on va poser une hausse de façon à ce que elle puisse produire du miel. Mais ce qu'on veut surtout pas, c'est qu'on veut uniquement des réserves et on veut pas de couvain comme on vous l'a montré tout à l'heure. Donc, cet écartement-là permet aux abeilles de passer. Mais l'abeille est beaucoup plus grosse, donc elle ne peut pas passer. Non, la reine est plus grosse. Ouais. Donc la reine étant plus grosse, elle ne peut pas passer. Donc Il n'y a que les abeilles. Seules les abeilles vont pouvoir monter et dans la hausse. Une hausse, c'est un demi-cadre, voilà, un demi-corps de ruche. Donc, on a alterné des cadres de la saison dernière. C'est des cadres qui sont déjà bâtis, sur lesquels on a déjà fait du miel, avec un cadre neuf. Il faut savoir que bâtir, ça consomme pour une abeille beaucoup plus d'énergie que la production de miel. Donc là, on leur mâche le boulot, entre guillemets, en donnant moins de travail avec des cadres déjà bâtis. Donc il y a la moitié des cadres seront bâtis, elles vont bâtir les autres, et ensuite remplir de miel. Et au fur et à mesure que les cadres vont être remplis de miel et operculés, on récolte. On récolte. Et voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez un peu mieux compris le monde de l'apiculture. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos retours, que ce soit les commentaires, les likes, les partages. C'est très très gentil, merci, parce que ça nous prend beaucoup de temps à faire. Et c'est très agréable de voir que ça vous intéresse en fait. Donc voilà, je vous propose de passer un bon dimanche, si ce n'est pas déjà le cas. Et on se retrouve la semaine prochaine.